Attribution de marché de fourniture des services de télécommunication, voix et données pour les services de la qui c'est qui prend l'intervention? Voilà, pour la téléphonie filaire, la téléphonie mobile, qui c'est qui veut? Vous êtes fatigués tous, qui c'est qui était à la commission? Je n'étais pas, moi. Il y en a un là-bas. Oui, c'est la commission. Monsieur Malher, qu'est-ce qu'on a choisi? Non, j'ai pas. Bon, les questions, je les ai posées bien sûr en commission. C'était. Non, mais c'était. Alors, je vais vous dire entre tous. L'OE, en libellé, téléphonie filaire, accordement et acheminement de trafic entrant au mouvement complet SFR. SFR, c'est ça. Le 2, téléphonie mobile, usage voix et données, data à la société plus télécom. Je vous interromps. Si en fait on ne réagit pas et si personne ne réagit, c'est qu'il n'y a pas de souci. On est sur un marché, on sait que c'est onéreux la téléphonie, il n'y a pas de souci. On a regardé les attributions, ça correspond au prix de marché, et même d'ailleurs on est dans de bonnes conditions, donc il n'y a pas de problème. Ok, mais je suis d'accord, je vous remercie. Prestation de services, services à la jeunesse, accueil collectif et prévention, approbation de l'avenant numéro 1 au marché. Là, il faut donner deux explications. C'est monsieur, un employé qui était au service de prévention et qui ne peut plus y être pour une raison de santé. Là, c'était le premier point. Donc, il fallait le remplacer. Deuxièmement, il y avait une demande pour des jeunes par rapport au point jeune où on veut mettre des animateurs, c'est pour le but, davantage d'animateurs, des ateliers au point jeune. Ce qui veut dire qu'on a donc passé une convention, un avenant avec l'EC, ensuite, pour qu'ils mettent en place un éducateur sur place, et en même temps, ils nous amènent au service de jeunesse, où on en est plein, qui comprend 87 journées, et 36 000 journées, donc au total, frais de gestion inclus, et de 9 200 000. Je trouve que c'est pas cher, la 9 200 000 du journée inclus. 35 000. Avez-vous des questions? Non, pas spécial. Non? C'est un plus qu'on apporte à la jeunesse à la réaction. La qualification est tout. Qui est contre? Non, mais comme il s'agit, si vous voulez, de recrutement. Pas nous. Pardon? C'est pas nous. C'est l'EC qui recrute. C'est l'EC qui n'existe plus demain. Il ramène de ces jeunes. On est fidèle à notre position. Comme il s'agit de mouvement de personnel, on ne participera pas au vote. Excusez-moi de revenir, mais c'est un mouvement personnel interne à la mairie. C'est une prestation que l'on demande à l'EC pour intervenir sur le service jeunesse et prévention. D'accord, mais il y a quelqu'un. Oui, ici, il y a une personne qui quitte son poste à la prévention et qui va faire le. Qui va pour des raisons de santé, vous venez de le dire. Oui. Donc il quitte son poste à la prévention et qui va faire un autre métier. On missionne l'EC pour assurer le service, puisqu'ils étaient déjà mandatés quand on les a choisis en fin 2014. C'est pour toujours assurer une prestation. Oui, d'accord. Enfin, vous mentionnez quelqu'un, vous faites appel quand même à un prestataire pour assurer un service. Mais comment on assure? On a fait la même chose quand on a. Oui, non, mais d'accord. Mais je ne critique pas. Je dis simplement, c'est qu'à partir du moment où on est toujours en dehors. On finit de voter. Voilà. On a fait une fois pour toutes cette condition, avec une vote pour toutes les questions personnelles. Bon, par contre, quand il faudra l'école et qu'on ouvrira des entreprises, et qu'on continue de recevoir des employés, il faudra refuser de voter aussi. Il y a la même chose. En gros, c'est la même chose. Bon. Si vous me permettez, quand on construira une école, je pense qu'on aura pris quelques cheveux blancs. Bonne ménage. Moi, de toute façon, je suis tranquille. Et vous, attention, vous n'êtes pas loin. Ça peut marcher très vite, les cheveux blancs. Convention de transfert des voies et des lotissements et d'alcool du Val, rue agricole Perdiguier. Donc, c'est un. C'est quoi C'est une association, c'est une association classique de PAV concernant la chaussée, les trottoirs, les réseaux. La totalité des parkings de la voirie créée et d'une partie des espaces verts. Sachant qu'il y a des espèces rares et protégées. La Rosa Gallica, il ne faut pas que. Donc, on le scanne. Bon, ça a été mis en commission. Vous décidez, on a été en commission. Donc là, vous êtes sur les battements du bas. Oui, tout à fait. D'accord. Personnellement, sur cette délibération, je vais m'abstenir. Pour le reste, j'ai voté pour la suivante.
Combien de votes contre? Pas contre. Abstention. Parce que c'est la personne qui est concernée La Côte du Val. Abstention. Pour abstention. Ok. Convention de transfert des voies et réseaux divers d'investissement les écantés, quartier Bourgade. Pareil, c'est le même système de possession, sachant qu'il y a la chaussée sur la jonction avec la rue des Coquelicots, les trottoirs, les réseaux classiques, les RDF, les communes potables et les parkings annexés à la voie créée. J'ai précisé que ne seront pas repris dans le domaine public communal les espaces verts ouverts de jeux et de repos, l'espace conteneur enterré ni la raquette de retournement. Il y a des questions? On s'en vote qui est contre? Non, moi j'ai une question, c'est on n'est pas sur ce document là que vous venez sur la précédente, je peux expliquer, pas de problème. Bon. Là, par contre, je vous demande si vous acceptez qu'on rajoute cette délibération, puisque c'est la société, c'est l'endroit où il y a 3F qui a fait l'opération, qui a eu des chaînes. Il y a 58 logements sociaux, dont pas mal qui ont été équipés pour des handicapés, etc., et qui sont là normalement en partie financés à 20% patronage de Géant Casino pour les futurs employés de Géant Casino. Ah. Moi j'ai une question, c'est quelle est vous avez rajouté la délibération? Oui, parce que là, l'opération est finie, c'est pour reprendre l'opération. Ils sont en train, pratiquement c'est au mois de juillet, les derniers logements sont donnés. Il faut qu'on puisse faire passer les poubelles et tous les services au niveau de la mairie. Vous n'avez pas répondu à la question, vous avez été obligé de le faire rapidement parce qu'il faut le faire avant l'été ou on n'a pas eu le temps de la... On n'avait pas eu le temps de le préparer avant. Bon, d'accord. Juste, je ferai remarquer que je ne pense pas que Marcel Ballarin soit impliqué dans l'affaire. Ah, C'est la même personne. Ça me fera plaisir. Non, c'est Ballarin Morin, c'est pareil, c'est la même personne. Ballarin Morin. Bon, tu les copier-coller, voilà. Comme pour l'informatique, on passe au vote qui est contre. Non, juste, étant donné que le vote ne présentera aucune influence sur le projet, je vais m'abstenir parce que je n'ai pas lu le texte et que franchement je ne peux pas délibérer sur un texte que je n'ai pas encore lu. Donc je vais m'abstenir. Abstention, c'est une intervention. Très bien. Alors là, vous allez vous abstenir, refus de vote, puisque c'est le filière culturelle qui impose l'assistant d'enseignement artistique, un poste d'enseignant en enseignement, et la filière médico-sociale, un poste auxiliaire à temps complet, et un poste auxiliaire à temps non complet, c'est pour les remplacements. Donc, refus de vote. Nous avons, il y a le match qui est là, nous avons deux questions que vous nous avez posées. On va répondre ce soir à une question en partie. C'est tellement, comme c'est un projet qui est relativement sérieux, dont des questions m'étonnent de vous, monsieur Barbier, que je me suis dit qu'on tombe sur la tête quand, pour la seconde question, mais il faudrait des explications. Par rapport à la première question, l'avenue des Pyrénées se vide inéluctablement de ses commerces de proximité, sans que soit proposée une stratégie de développement. On va vous la proposer. On n'est pas des, c'est pas nous les décideurs. Si vous voulez, quand vous savez que par exemple, le casino, la question de casino se pose dans un terme différent. Puisque casino, et je n'ai pas l'explication encore, casino était en fin de bail, et de deux choses l'une. Moi, j'ai pu comprendre aussi de cette explication que c'est le propriétaire, que tout le monde connaît, qui n'avait pas forcément envie de renouveler le bail à Casino. Je n'ai pas l'explication. C'est une hypothèse qu'on m'a dit. Sur Casino, je pense que ni moi on connaît le fond du fond. Par contre, ce qui est quand même un peu gênant, c'est que Casino, effectivement, c'est tout ce qui est impliqué donc, sur le début. Et on peut se poser la question de savoir, effectivement, si
comme toute entreprise commerciale, et leur stratégie, bon, ils estiment qu'effectivement, du fait des investissements qui vont avoir lieu au milieu, du fait qu'ils vont penser à l'impact, ils n'ont pas forcément intérêt. C'est une question à faire durer sur le service terrestre de la Méditerranée. Bon, d'autant que c'est lié à la seconde question. Bon, vous voulez couper cette avenue des Pyrénées à la circulation. Bon, très bien. Enfin, pas très bien du tout. Aujourd'hui, bon, couper, si j'étais patron de casino, je me pose la question aussi. Je me dirais, bon, comment ça va se passer sur cette voie? Est-ce que les gens, comment vont-ils venir là? Comment vont-ils venir? C'est prévu. Oui, c'est prévu. Donc je me pose la question. Donc je pense que casino, c'est vraiment lié effectivement à l'alcoolisation, je pense, mais c'est aussi lié à la deuxième question. Et on ne peut pas l'éviter comme ça. En tout cas, il faut savoir que les personnes âgées qui ont un véhicule, etc., aujourd'hui ne peuvent plus faire leur puisqu'ils ont des ans. Voilà. Et quant à la ville des Pyrénées, c'est vrai qu'elle a déjà pris un bon coup dans l'aile avec carré plastique, puisque la majorité des commerces qui sont appelés à carré plastique 1 sont en déménagés de Pyrénées. Bon, il y a carré plastique 2. Il y a carré plastique 2, on l'appelle comme ça, je sais pas si ça s'appelle carré plastique 2, qui va ouvrir bientôt. Il y a aussi des locaux qui sont prévus. Voilà. Donc, moi, on pense que quand on agrège le fait de couper cette avenue des Pyrénées à la circulation d'une part, hein, et le fait que, effectivement, il faut déjà pas remplir un carré plastique 2, j'imagine. Voilà, on se pose beaucoup de questions sur l'avenir des commerces à la Pyrénées. Excusez-moi, je vais répéter encore. L'avenue des Pyrénées va être coupée à la circulation de son territoire, de la place Verdier jusqu'à Saint-Nicolas, mais de Saint-Nicolas, on va refaire la rue Nirma pour pouvoir passer et ressortir même de partout du débat. Bon, ça c'est autre chose. On s'arrête de couper à ce niveau-là. Ce sera, vous avez coupé maintenant. Vous aurez ce style d'aménagement de façade à façade que vous avez aujourd'hui là, au lieu de sur la photo précédente. Ça c'est autre chose. Vous aurez ça aussi. Bon, voilà. C'est les images de synthèse qui sont en train de faire. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver entre la place Verdier où on pourra venir pour les commerces de proximité avec un système de circulation de la place Verdier. Mais par contre, depuis l'ancien laboratoire, c'est-à-dire que le laboratoire, quand même, quand il était là, qu'il change de place, c'est quand même une bonne chose. Depuis le laboratoire jusqu'à Saint-Nicolas, par contre, on va se retrouver dans une configuration d'aller piétonne et transport de zone 20, tranquille. Et finalement, c'était le but recherché. Depuis que j'ai fait démolir l'ancienne école Prévert à l'époque, replacer les associations ailleurs, le but était de plier, grosso modo, l'école Trois Pommes, qu'on ait jusqu'à voir des capelles, une zone protégée et une zone où les gens auront intérêt, envie de se promener, tranquille, faire leurs courses, et à ce moment-là, petit à petit, ce qui va se transformer, comme dans beaucoup de rues piétonnes, c'est des magasins où on ne va pas avec un caddie, et des magasins qui vont venir s'installer petit à petit, à ce moment-là, équivalent à des jeunes piétonnes. Mais simplement, il faut dire que la mairie, elle peut pousser, initier, etc., peut donner une envie politique. Par contre, vous savez que par exemple, la boulangerie qui était en zone de présence, en face de Tujat, est venue s'installer à l'ancien Pigolois, et que la mairie, personne n'est au courant. Et même, ils sont venus installer, donc on envoie des mails la semaine prochaine, parce qu'ils sont installés sans commission de sécurité, sans commission, rien, aucun, rien du tout. On le voit quand ils y sont. Est-ce qu'ils n'ont pas nous demandé où que ce soit? Si, là, ils auraient dû demander de passer à une commission par rapport à tout ce qui est hygiène et compagnie, etc. Mais ils ont fait qu'ils ont fait. Demain matin, vous avez un commerce, et je reviens au propriétaire, s'il bail, je ne sais pas encore, parce qu'il faut savoir quand même que le projet, il y a 12 ans, refaites l'histoire, il y a 12 ans que pratiquement on était avec un casino sur le Val-Tosa. Vous avez eu le petit casino, vous avez eu un spa, vous avez eu 3 ou 4 magasins. Figurez-vous que s'il y a eu 3 ou 4 magasins, c'est que j'étais peut-être intervenu pour quelque chose pour que justement ils ne fassent pas de sang. Et je suis vraiment intervenu là. Par contre, je n'ai pas encore la réponse. Si, imaginez donc que le propriétaire, vous connaissez bien, et le bail se terminant, il ne retournerait pas mon bail, parce qu'il a peut-être envie d'avoir plutôt une banque qui payera beaucoup plus,
Eh bien, je ne peux rien faire, moi. Les gens qui en ont déjà eu la côté. Donc, Là, c'est Casino qui a décidé de ne pas renouveler le bail. Je ne sais pas. Mais moi, je le sais. Ah, c'est. J'ai posé la question et je le sais. À qui vous l'avez posé? La direction? À la personne qui avant était le gérant du petit. Donc ils ont eu l'information 15 jours avant la fermeture, comme quoi le groupe avait décidé, pour des raisons qui lui appartiennent, certainement, comme vous le dites, ils sont libres, de ne pas renouveler le bail. Ce sont les raisons du groupe. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il serait peut-être judicieux d'essayer de trouver une solution pour que la dernière épicerie, attendez, je termine, la dernière épicerie présente du Touche, de proximité, près de la place Bombay, qui vous tient à cœur, je crois, que cette dernière épicerie subsiste sous la forme qu'on voudra, que ce soit un Carrefour City, que ce soit une épicerie classique, que ce soit autre chose, mais que, comme l'a dit je ne sais plus Pascal et mes collègues, actuellement, ce matin même encore, j'avais une petite mamie qui avait les larmes aux yeux parce qu'elle me disait mais je ne sais plus comment faire pour aller faire les courses. Mais vous dites qu'elle appelle à la mairie, on la porte pour faire les courses. Oh non, on a une amène exprès. Attendez. Les personnes âgées, elles ont leur dignité. Ce qu'elles veulent. Il y a des personnes âgées qui font la navette pour faire les courses. Il faut la mettre deuxième partout. Mais, comme vous l'avez dit, on n'a pas à décider pour eux de la manière dont ils doivent se gérer. Donc, vous avez plein de quartiers, vous avez plein de quartiers à Toulouse où il n'y a pas d'épicerie à proximité à 50 ou 100 mètres. C'est pas la question. Il y a une ville de 17 000 habitants, il n'y a qu'une seule épicerie de proximité, c'est quand même bizarre. Mais vous avez beaucoup de quartiers, des épiceries. Des épiceries. Non, monsieur le maire. Parce que dans certains quartiers de Toulouse, il y a un problème, c'est qu'on peut créer. Mais je suis la question de fond. La question de fond, c'est pour ça que je me suis adressé au groupe Casino pour savoir le fond, parce que, excusez-moi, mais la gérante, je les connais bien, parce que c'était mes dossiers voisins. Bon, donc, c'était j'ai un président qui louait les maisons pour eux à côté de chez moi. Donc, je les connais très bien. Donc, je veux savoir réellement, c'est pas la gérante ou le gérant qui sont à même de pouvoir savoir ce qui se passe quand on connaît le propriétaire, etc. C'est pas eux qui sont capables de savoir ce qui se passe. Bon. À la limite, on s'en moque de ça. La question, c'est de savoir quelle est la solution qu'on va trouver. Si le propriétaire, si demain je ne veux pas vous garder, je suis votre locataire, si vous ne voulez pas me garder, je vais vous dire, à la fin du bail, je ne vous garde pas, point, et je ferai une dire. Bon, en tout cas, bon, moi, ce que je retiens, c'est que la ville des Pyrénées, elle se vide de ses commerces. Bon. Attendez, qu'est-ce qu'il y a? Aujourd'hui, il y a moins de commerce. Monsieur Veil. Donc, monsieur Veil s'est parlé parce qu'il en avait marre, justement, de ne pas savoir comment ça allait se passer devant sa pâtisserie. Vous savez très bien. Bon. Non, il n'a pas pris la retraite. Il a fait une installation à l'île sur Tarn, malheureusement pour moi. Bon, alors ne nous dites pas des choses comme ça. On va proposer une installation à l'île sur Tarn. Il s'est installé à l'île sur Tarn. Il est parti de 2 ans parce qu'il en avait marre. Voilà. C'est comme ça que ça. Vous en avez marre du maire du 25 ans. Non, mais oui, je sais. En passant, on va pas. C'est pas un sujet. Il a refusé. Pour gagner d'argent. On lui avait proposé une installation pour gagner d'argent. C'est une question de tarif. On ne rentre pas dans les détails des commerces, les uns et les autres. Moi, ce que je vais proposer des solutions à Val-Tolosa aussi, pour qu'il puisse marcher. Il m'avait dit, moi, allez à Val-Tolosa, vous vous rendez compte, vous montez le magasin, il nous faut 3 personnes. Entre les 35 heures, les congés maladie et les congés de maternité, et il n'est pas question que je monte dans ce magasin. Voilà les problèmes. En tout cas, il n'est pas uniquement. En tout cas, le fait que la ville des Pyrénées, il y ait une incertitude sur la façon que ça va se passer dans les Pyrénées, ça joue dans la balance pour son départ un peu famille, et bon, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors bon, il y a quelqu'un qui. Donc voilà. Donc moi, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, ce projet. Bon, pour l'instant, la ville des Pyrénées, les commerçants, il y a une baisse des commerces depuis 2 ans. Bon, on savait avant, on savait. Ensuite, bon, on va pas avancer sur le critique en 2 heures. Bon. Par contre, dans toute la ville des Pyrénées, ce projet de utilisation, parce que déjà, il y a pas faire passer 2 bus. Je ne sais pas trop comment elles ont été l'argent des trottoirs à certains endroits, puisque on sait que quand ça passe de bus, ils vont se mettre en rang, il y a des endroits où ils ne sont pas. Bon, on verra dans le détail, il y a tout, c'est pas suffisant aujourd'hui. Par contre, donc, moi j'en reviens à ce projet. Aujourd'hui, le Linéo,
qui est un site propre, vous savez très bien. C'est dans la mesure du possible du site propre, et puis quand on ne peut pas faire autrement, c'est des aménagements de carrefour, etc. Bon, sur Toulouse, c'est comme ça que ça va se passer, et surtout on n'a pas eu grand souci. Bon, sans avoir vu dans le détail le projet. Alors, l'avenue des Capelles, pour tous les commerçants, vous savez très bien que les commerçants de l'avenue des Pyrénées, ils voudraient que ça passe sur les Capelles. Bon, je pense que depuis 2 ans, ce projet n'a pas été étudié. Les réunions de SEM. Oui, non, mais les réunions où on étudie le projet de faire passer par les Capelles, vous avez dans le programme passer des Pyrénées, depuis ça n'a rien à bouger, c'est la ville des Pyrénées. Oui, non. Alors, il y a des ronds-points, aménager les ronds-points de la ville des Capelles, pour arriver sur l'Intermarché, pour que effectivement le carton prioritaire, mettons, sur les 50 derniers mètres, qui va se passer à l'arrière, je pense. Ça aurait pu être étudié, et c'est un projet alternatif intéressant qui évite effectivement d'arrêter le trafic sur la Méditerranée, parce qu'il faut savoir ce trafic qui passe par le Méditerranée, il va revenir en partie sur les Capelles, mais partie au côté. Il ne va pas disparaître, donc ça va recréer de l'engorgement ailleurs. Voilà. Pour résumer, on dit que la Méditerranée c'est commerce, et on va créer de l'engorgement, on va en totalement des trafics ailleurs, on dit des Capelles et puis violents, voilà. Et on n'a pas de solution aujourd'hui pour revitaliser commercialement la ville de Pyrénées. Monsieur Fraisse, si vous permettez, il va y avoir, bien qu'il y ait plusieurs réunions publiques, où les gens pourraient s'exprimer par rapport à leurs idées. Et là, personne n'a bougé, de noter. Sauf M. Meyer qui était venu, justement, dire qu'il était contre, le seul. Il y aura, j'ai demandé une nouvelle réunion publique en fin d'année, au mois d'octobre, justement parce que pour moi, le projet tel qu'il le préconise aujourd'hui. Il faut savoir que réellement ce qui sera pitonné, c'est le centre-ville, après les gens pourront passer. Par contre, quand vous dites aménager des carrosseries, on va être obligé d'aménager parce que le chantier va continuer. Mais attendez, quand vous rentrez le soir, que vous êtes coincé dans la voiture depuis les tennis, il faut arriver au rond-point de la rue Peyronnière. Le bus, il va rester dans la queue. Et il aura priorité au rond-point. Mais c'est tout. Et après, du rond-point, donc de la rue Peyronnière, pour arriver au rond-point. Non, mais l'idée, c'est pas qu'il n'y a pas priorité au rond-point, c'est qu'il faut aménager dans le mesure possible, je ne sais pas, sans il faut faire des maisons. Non, il ne faut pas trouver des maisons. Non, c'est pas vrai, il y a des trottoirs, etc. Non, il y a des places de parking, vous savez très bien, avec des Capelles, il y a des places de parking. Donc le projet, non mais ce que j'entends là, c'est que le projet n'a pas été étudié pour les Capelles, etc. Quand vous dites que ça a été étudié, c'est pas vrai. Si vous nous présentez, attendez, il faudrait finir. Si vous nous présentez deux projets alternatifs, la ville de Pyrénées et les Capelles, avec la jonction sur Intermarché, avec les avantages et inconvénients, et des problèmes effectivement de trottoir ou pas de trottoir, c'est pas fait. Donc depuis 2 ans, on est avec les Pyrénées, et moi je dis que avec le changement de miniature, le changement de direction de l'aglo, le fait que vous avez éliminé avec simplement les priorités dans les carrefours aménagés au mieux, ça ne veut pas dire que le car il est prioritaire dans les 10 derniers mètres. Voilà. On a un projet alternatif qui pourrait être intéressant à la Capelle, mais qui n'est pas étudié, je ne sais pas pourquoi. Mais vous le porterez, le projet alternatif, je l'étudiera. Non, je porterai le projet alternatif, c'est bien. Non, mais soit vous avez des idées et vous les amenez, et concrètement. C'est quand même très simple. Je vous propose de l'amener. Oui, non, mais c'est bien que. Amenez vos projets. Il faut des techniciens, etc. Ils fassent des schémas, tout ça va nous présenter. C'est ça le projet alternatif. Moi, je peux vous dire une chose. Il y aura une réunion à la fin de l'année par rapport à ces projets-là. Le centre-ville deviendra un jour, du moment où on pourra le montrer, en partie piétonnier, et à ce moment-là, il y aura encore une vie encore commerciale, de vie de village. Parce qu'il est certain qu'un jour, Plaisance sera entre la voie des Capelles, la rue de la Hille et les autres voiries, et le centre serait une zone protégée, de commerce, de bien vivre et pas être mis avec des plaines de voyants. Oui, on fait remarquer que les Capelles, c'est plus large que les Pyrénées. Et alors en plus, ça donne un argument à notre point, parce que c'est le quartier, il y a encore un bus qui va y passer. De toute façon, en aménageant les Pyrénées, on fait une pierre de coups, c'est-à-dire que le bus qui va y passer de toute manière, effectivement, son
33 fois en présence augmentée, voilà, et les autres pareil, donc, mais oui, non, mais... Il n'y a pas que le 65 qui a passé. Donc tous les bus de 65, Exactement. les départements et tout ça qui passent au centre-ville. Non, mais d'accord. Alors, la question de forme. Aujourd'hui, le CNTC est prêt à financer à Plaisance l'équivalent d'un site de forme. Demain, probablement, on ira, c'est sûr, pas moi, mais vers le métro, depuis Plaisance du tout. Et pourvu que nous, même si on n'a pas fait ce qu'il faut à Colombier, à Drôlefeuille, etc., on aura un jour, à ce moment-là, une ville où on aura vraiment cette porte qui pourra aller jusqu'à Colombier, jusqu'au métro. Et vous serez contents, vos petits-enfants seront contents de courir. Non, mais écoutez, si vous preniez moi l'engagement de dire, bon écoutez, pourquoi pas, on va étudier la question Non, non, ça va été dit, on a dit, il y a 4 ans, fait tout seul avec mon CV. 4 ans qu'on fait des réunions. Non, mais le CAPEL n'a jamais été étudié. Non, mais vous allez demander, est-ce qu'il y a eu des réunions, est-ce que quelqu'un a demandé à signer un appel? Pourquoi tu ne l'as pas donné depuis 4 ans le projet? On l'a étudié. Il faut qu'on, il y a qu'à... Mais non, c'est pas pour rien. Ça fait 2 ans que le projet, surtout depuis que vous êtes élu. Avant c'était le projet du maire précédent, mais c'était vraiment... Tu as travaillé aussi, oui, et tu as travaillé aussi, et tu as rien dit à ce moment-là. Vous savez que j'étais constructionné, vous savez bien, les dernières années, vous ne savez pas. Alors... Je voudrais juste prendre la parole par rapport à la désertification du centre-ville. Certes, les magasins s'en vont, c'est sûr. Mais moi, lorsque j'étais jeune maman, je ne venais jamais au centre-ville, dans la rue des Pyrénées, parce que j'estimais que c'était trop dangereux avec mes 3 enfants à me promener, avec la circulation qu'il y avait. Je refusais d'aller avec mes enfants dans ce coin-là, parce que je ne voulais pas les mettre en danger, ni me mettre en danger, et ni encore moins les voitures. Je pense que si on arrive à un système où c'est piéton avec les bus, on sécurisera et les familles pourront venir. Et par conséquent, les magasins reviendront aussi. Je n'ai fait aucun achat en centre-ville pour cette raison-là. Juste pour te dire que je ne suis pas une consommatrice isolée, la métropole a une réflexion à l'échelle de sa métropole, avec les villes qui composent sa métropole, pour repenser les centres-villes justement et accéder et augmenter la piétonisation des centres-villes, parce qu'ils se sont aperçus, et c'est même le président du commerce de la Fédération française qui l'a dit, que les chiffres d'affaires repartent à la hausse une fois qu'il y a eu une piétonisation. Ou à Bordeaux, moi je vois que ce soir, on laisse les débats. Effectivement, si vous l'arrivez à Alsace, c'est une réussite. Moi, c'est pas contre. Non, mais pour l'Alsace, c'est une réussite. Excusez-moi, on va se souhaiter. Moi, je suis plutôt pour le piéton, d'accord. Mais la place Mumbai n'a pas été piétonne. Est-ce que c'est logique que l'une soit de la ville des Pyrénées soit une fois que la place Mumbai non, ça va faire. La place Mumbai, oui. Mais c'est ce qu'on appelle des zones mixtes de rencontre. Alors, c'est des zones de rencontre, c'est pas vraiment. Je vous rassure sur comme vous avez pu le voir, on va étendre le marché, on va pouvoir augmenter la piétonisation pour les consommateurs. Ok, il y a une riveraine qui va passer. Est-ce que vous comptez ça pour les pistes du centre? Peu importe l'endroit où elles sont. Je vous l'ai dit, madame, je ne vais pas le répéter encore une fois. J'ai dit que j'avais fait des démarches, j'ai fait des démarches et je voulais avoir le droit au point. Non, vous avez dit que vous aviez posé des questions sur les raisons qui ont fait que le... J'ai dit que j'avais fait des démarches parce qu'à l'époque, je vous ai expliqué, pas petit casino, etc. C'est tout ce qui se succédait. Laissez-moi finir. C'est tout ce qui se succédait. Et si Expo est revenu, c'est parce que je les ai amenés à revenir. Donc là, soit ils reviendront, ou soit c'est qu'il y a un problème avec le bailleur. Ouais. Mesdames, Messieurs, bonne soirée à tout le monde. On a bonne